Jean chapitre 11, verset 1 à 6, je lis. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où ils étaient. Versets 20 et 22. Après, vous allez vous asseoir, 20 et 22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et je lis un autre verset, c'est dans Jean chapitre 2. Verset 1 à 12e. C'est un long, comme ça je vous ai demandé de vous asseoir. Jean chapitre 2, verset 1 à 12e. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Excusez-moi. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont point de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il le remplit jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, y portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sacha d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il demeure que peu de jours. Prions. Seigneur notre Père, nous laissons ce temps de la parole. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous te voix. Parle-nous, Seigneur. Que ce que nous allons entendre soit pour ta gloire. Pas notre intelligence, pas notre sagesse. Mais nous voulons que ton esprit s'exprime par nous. Et que ce que le peuple entendra soit ta voix. Soit ce que tu as prévu et préparé pour eux ce matin. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains. Saint-Esprit, oins-moi pour ce service. Saint-Esprit, utilise-moi pour ce service. Que le nom de Jésus soit glorifié au travers de moi par cette prédication au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, nous refusons existence. Nous refusons manifestation en cet endroit. Nous boutons tout ce qui est de l'ennemi. Loin de cet espace. Loin de ce moment. Jésus, que ton sang précieux couvre ce moment. Couvre chacun de nous. L'entendement de chacun de nous soit couvert par le sang de Jésus. Et j'amène toute pensée captive
à l'obéissance de Christ. Et je chasse tout ce qui est des sommeils, des distractions, d'incompréhension. Sois loin de cet endroit au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois avec nous. Saint-Esprit, contrôle ce temps. Saint-Esprit, contrôle ce moment. Contrôle chaque entendement. Contrôle chaque intelligence et chaque cœur. Tout pour Jésus. Rien que pour Jésus. Gloire et louange. Au nom puissant de Jésus. Ainsi avons-nous prié. Amen. Donc, excusez-moi si je me mouchais de temps à autre. Je suis un peu enrhumé, pas trop, un peu enrhumé. C'est le climat. Comprenez mon émotion. Vous êtes habitués. Vous êtes longtemps en Europe. Moi, ça ne fait que peu de jours que je suis là. Donc, je ne suis pas encore habitué au climat. Amen. Non, vous êtes tellement timide ce matin. Amen. Amen. Je vais faire un petit geste que le docteur Atoms aime beaucoup faire. Regarde celui qui est derrière toi. Regarde celui qui est derrière toi. Regarde celui qui est derrière toi. Non, regarde, ne tourne pas encore. Regarde. Ok, demande-lui maintenant son nom. Demande son nom. Celui qui est derrière. Non, Toby, tu n'as pas demandé. Tu as peur de la sœur ou quoi? Celui qui est derrière toi, il est tellement timide, mon frère. Regarde celui qui est derrière toi. Demande son nom. Tu as retenu son nom. Ok? D'accord. Maintenant, tu vas lui parler à ma place. Hein? Tu vas lui parler à ma place. Tu vas lui dire, soyez vivant. Et tu ajoutes son prénom. Maintenant, dis à celui qui est à ta droite, en citant aussi son nom, dis, soyez vivant. Non, cite son nom. Tu n'as pas cité son nom. Celui qui est à gauche, encore dis-lui, en citant son prénom, soyez vivant. Amen, amen. Et tu connais le nom de celui qui est à ta gauche et à ta droite? Assurément, tu ne connais pas. Il est ton frère. Amen. Si tu ne connais pas son nom, je vous donne un exercice. Ne sors pas ce matin de cet endroit. Tu dis, tout à l'heure là, on a dit que je demande le nom de celui qui est derrière. On n'a pas dit de celui qui est à gauche et à droite. Alors, quel est ton nom? Donc, regarde bien celui qui est à gauche. Quand tu sortiras ici, il faut que tu saches son nom ou son prénom. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous sommes tellement étudiants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est le froid. On est en hiver. On y va jusqu'au mois de février. Donc, devons-nous nous habituer. Amen, amen. Tout ce que vous demanderez, c'est ce qui est question ce matin comme thème de notre prédication de ce matin. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai commencé ou j'ai essayé de nous parler sur l'histoire de Marie, de Marthe et de Lazare. Ces trois personnes faisant partie d'une famille qui vivait à Béthanie. Ces trois personnes, ils étaient des personnes que Jésus connaissait, que Jésus fréquentait. D'ailleurs, la Bible donne même le détail de Marie, dit, c'est cette Marie-là qui avait versé le parfum sur le pied de Jésus. C'est cette Marie-là qui avait essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux. C'est cette Marie-là qu'on avait dit, si le Seigneur connaissait la femme qui le touchait, n'allait pas permettre qu'elle le touche. Parce qu'on prenait de Marie comme une prostituée. C'est de cette Marie-là que Judas et les autres disciples avaient dit, pourquoi on n'a pas vendu ce parfum au lieu de l'utiliser pour oindre le pied du Seigneur? Donc c'est de ce Marie-là. C'est une famille connue. C'est une famille que Jésus fréquentait. C'est une famille que Jésus aimait. Et la Bible me dit, c'est dans cette famille-là que un problème est survenu. C'est celui des décès. Et leur frère, l'unique frère, est mort, Lazare. Les sœurs ne pouvaient pas rester indifférentes
elles ont demandé l'intervention de Jésus. Et elles ont sollicité l'intervention de Jésus. Parce qu'ils savaient que Jésus aimait leur famille. Ne pouvait pas rester indifférent. Et la Bible nous dit, au lieu que Jésus vienne, pendant que Lazare est malade, Jésus ne vient pas. Lazare mort, alors la Bible dit que Jésus vient. 2 jours après, plutôt 4 jours après que Jésus vient. Parce qu'il était resté là où il était pendant 2 jours et ils ont marché 2 jours pour arriver. 4 jours après, Lazare déjà enseveli. C'est ce qu'on a dit hier. Je ne veux pas revenir sur cela. Mais ce qui m'amène à revenir sur ce texte ce matin, c'est ce que au verset 22, Marthe dit à Jésus. Elle commence par dire à Jésus, d'ailleurs, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Lazare est mort, oui. On l'a enterré, oui. Mais je sais au moins, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Frères et sœurs, qu'est-ce que Marthe, en disant cela, imaginait? Parce que Lazare est déjà enterré. J'ai dit, l'intervention d'hier, vous pouvez aller sur notre chaîne, vous pouvez aller sur Facebook, Christ revient Lille, ou sur YouTube, Christ revient Lille, vous allez voir la prédication d'hier, plutôt l'exhortation d'hier. Si vous voulez l'intégralité, vous pouvez suivre Facebook ou YouTube. Si vous voulez seulement la partie de l'exhortation, je vais la mettre cet après-midi parce que j'ai préparé déjà seulement la partie de l'exhortation. Vous pouvez la suivre quand vous quitterez ici. Mais je me pose la question. Lorsque Marie, Marthe, ils disent au Seigneur, écoutez, déjà mort, hein? Marthe ajoute encore, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe s'attendait à ce que Jésus demande quoi? Pour quelqu'un qui est déjà mort. Mettez-vous à la place de Marthe, qui dit à Jésus, Jésus, il est mort. Mais je sais tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Voudrait-il que Jésus leur demande un autre Lazare? Que Jésus dise à Dieu, un autre Lazare qui sort, ou un autre Lazare qui vient du ciel? Ou bien, elle s'attendait que Jésus dise, bon, du courage. C'est déjà arrivé. Hein? C'est la volonté de Dieu. C'est comme vous et moi, lorsque quelqu'un est éprouvé, vous allez le voir, qu'est-ce que vous dites? Courage mon frère. C'est la volonté de Dieu, Dieu sait. Je sais que c'est des moments douloureux, des moments difficiles, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Peut-être c'est ce qu'il devrait dire. Mais Jésus leur dit non, écoutez, même en étant mort, il peut revivre. Comme on dit en portugais. C'est quoi ça? C'était fort, dur pour Marthe d'écouter que Lazare va ressusciter. Alors il y a peu de temps, elle vient de dire à Jésus que tout ce que toi tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Jésus dit, ok, je vais demander la résurrection de Lazare. Il dit, non mais, c'est déjà 4 jours qu'on vient de l'enterrer. D'ailleurs, il commence déjà à dégager. D'ailleurs, il y a une pierre. D'ailleurs, il y a tellement des explications que Marthe commence à donner à Jésus. Je sais que Dieu t'accorde, Dieu te donne tout ce que tu lui demandes. Écoutez-moi, frères et sœurs.
Marthe avait cette confiance, avait cette assurance que tout ce que Dieu, Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Mais je change maintenant de côté. Si Marthe savait que tout ce que Dieu demande, plutôt tout ce que Jésus demande, Dieu lui donne, qu'en est-il d'elle, de Marthe? Elle sait ce que Jésus demande. Tout ce que Jésus demande, Dieu lui donne. Mais est-ce que Marthe, elle sait aussi que tout ce qu'elle peut demander à Dieu, Dieu lui donne aussi? Elle fait une déclaration forte. Elle fait une déclaration de confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que tout ce que toi tu demandes, Dieu te l'accorde. Est-ce que Marthe pouvait se dire la même chose pour elle-même? Est-ce que Marthe pouvait dire, moi aussi Marthe, tout ce que je demande à Dieu, Dieu me l'accorde? Non. Elle croit que c'est possible pour Jésus, mais elle ne croit pas que c'est possible pour elle. Il nous arrive de croire que c'est possible que le pasteur Jérémie prie pour un malade, que le malade guérisse. Nous croyons que le pasteur Jérémie, il peut prier pour un homme possédé, il va être délivré. Mais nous ne croyons pas que moi aussi, quand je prie, le malade sera guéri. Ce comme nous pensons, c'est réservé à une catégorie, à un groupe de personnes, à un groupe de gens. Pour eux, c'est possible, Dieu les écoute. Mais moi, quand je prie, Dieu ne m'écoute pas. Frères et sœurs, c'est un blocage grave si nous sommes dans cet état-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans Jean chapitre 16, verset 24, c'est Jésus qui dit à ses disciples, à vous et moi, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. C'est Jésus qui te le rappelle ce matin. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé à Jésus en son nom. Il veut que tu demandes, il veut que je demande. Il n'a pas dit ce que nous devons demander. Il nous a dit de demander, de tout demander. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus veut que notre joie soit parfaite. Et pour que notre joie soit parfaite, il sait qu'il y a des choses qui feront que notre joie soit parfaite. Il y a des choses que nous devons posséder. Et ces choses-là ne sont pas en notre possession. Ça se trouve en possession de Dieu. Ça se trouve auprès de Dieu. Il faut que ces choses-là nous arrivent. Et pour que ces choses-là nous arrivent, il nous demande de demander. Est-ce qu'une partie seulement des choses qu'il faut demander? Non. Il précise dans Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, tout. Il n'y a pas une partie, mais tout ce que nous demanderons à Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin de demander à Dieu? Qu'est-ce que vous avez besoin de demander à Dieu? Qu'est-ce que vous avez besoin? Il vous dit tout. Écoutez l'assurance qu'il y a dans ce passage, dans Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il s'engage. Moi, Jésus, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Lorsque Jésus nous répond, lorsque Jésus nous donne ce que nous lui demandons, il est glorifié. Lorsque Jésus nous répond, il est glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que nous pouvons croire à ce que Jésus a dit? Est-ce que nous avons la confiance à ces paroles? Alors, frères et sœurs, si tu as confiance aux paroles de Jésus, ce matin, tu n'as pas de motif de ne pas demander. Tu n'as pas de raison de ne pas demander. Qui est cet enfant? Il sait que la chose dont j'ai besoin, mon père le détient, ma maman le détient. Celui qui sait que ce que je désire, ça se trouve au niveau du réfrigérateur.
Ça se trouve au niveau de la chambre du papa ou de la maman. Qu'est-ce qui empêchera l'enfant de demander au papa? Qu'est-ce qui empêchera l'enfant de demander à maman? Parce qu'il sait, d'abord, maman m'aime, papa m'aime. Et tout ce que je demande au papa, il me le donne. C'est ce que la Bible nous dit. Lazare, Marie et Marthe savaient que Jésus les aimait. Et ils savaient que tout ce qu'ils demandent à Jésus, Jésus le ferait. Quand il est tombé malade de Lazare, ils sont partis dire à Jésus, celui que tu aimes. J'aimerais te rappeler encore ce matin que Jésus t'aime, mon frère. Il t'aime pas parce que tu es parfait. Il t'aime pas parce que tu es puissant. Il t'aime pas parce que tu lui donnes l'offrande ou la dîme. Il ne t'aime pas parce que tu fais de meilleures choses. Il t'aime parce que c'est lui qui est ton créateur. Il t'aime parce que il a un projet pour toi. Dieu t'aime. Cessez de douter de l'amour de Dieu. Tu peux douter de l'amour de tes parents. Tu peux douter de l'amour de ta fiancée ou de ton fiancé. Tu peux douter de l'amour de ton mari. Mais ne doute pas de l'amour de Dieu. Son amour est parfait. Il nous aime d'un amour sincère. Et à cause de cet amour, il ne nous refuse rien. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que nous demanderons en son nom. Il veut, frères et sœurs, que vous demandez. Je sais, 2024 est en train de terminer. Vous avez demandé tellement de choses. J'ai demandé tellement de choses. Peut-être nous les avons reçues. Ou peut-être une partie. Il y a encore des choses que nous n'avons pas reçues. Quand Marthe et Marie ont demandé, Marthe et Marie ont demandé à Jésus de venir parce que leur frère est malade, Jésus n'est pas venu sous le coup. Il fallait encore que Jésus reste là où il était 2 jours durant. Il fallait que Lazare meure. Il fallait que Lazare soit enterré. Jésus n'est pas venu sous les champs. Peut-être ce que nous demandons à Dieu, nous ne le recevons pas sous les champs. Tu dis, j'ai demandé, il y a déjà des jours, il y a déjà des mois, il y a déjà des années, oui. Mais Jésus savait que Lazare était malade. Jésus savait. Il connaît de ton problème, de tes soucis. Il connaît de tes préoccupations, ma soeur. Rien de ce qui te préoccupe est en oubliette auprès du Seigneur. Il ne l'oublie pas. Il sait. Il sait quelle est la situation que vous traversez. Il sait quelles sont les menaces qui sont sur vous. Il sait quels sont les soucis. Il sait comment vous dormez en prenant des cachets. Il sait, il connaît tout cela. Il sait. Mais sauf, il a son temps pour agir. Il n'agit pas à notre temps. Il n'agit pas à notre façon. Des fois, c'est là où nous disons, je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'espérer. Je suis fatigué de prier. Non, il ne le faut pas, frères et sœurs. Il ne faut pas. Parce que, hier j'ai expliqué, Lazare était malade. Si Jésus était venu trouver Lazare malade, il allait guérir Lazare. On allait savoir que oui, Lazare est guéri comme tant d'autres ont été guéris par Jésus. Marthe et Marie n'ont jamais vu Jésus ressusciter des morts. Raison pour laquelle ils disent à Jésus, si tu étais là, Lazare allait être guéri. Si tu étais là, Lazare allait être guéri parce que Marthe et Marie ont vu Jésus guérir les malades, mais n'ont vu jamais Jésus ressusciter les morts. Quand Jésus leur parle de la résurrection de Lazare, il dit oui, je sais, mais ça sera au dernier jour, pas maintenant. Parce qu'ils ne l'ont pas jamais vu, ils ne l'ont jamais vu ressusciter des morts. Il y a des choses dans notre vie, quand ça nous arrive, nous ne comprendrons pas que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que nous allons trouver c'est ordinaire. Nous allons trouver non, ça arrive, ça se fait. Mais il y a de ces choses-là, lorsque ça arrive dans votre vie, vous dites non. Ça ne peut que être Dieu. Et Dieu veut deux fois des choses comme cela pour que son nom soit glorifié et son nom soit exalté. C'est ce qu'il a dit. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des fois des problèmes. Dieu le permet. Que ça arrive dans votre vie. Oui, humainement parlant, c'est utopique de dire que Dieu, il vous laisse dans cette situation-là pour sa gloire.
Mais la façon de faire de Dieu n'est pas notre façon de faire. La façon de penser de Dieu n'est pas notre façon de penser. Comment est-ce possible? Jésus dit, d'ailleurs, c'était mieux que je ne sois pas là quand Lazare était malade. Maintenant, allons-y. Parce que notre ami dort. Ah, Thomas, il dit, s'il dort, alors nous allons les réveiller. Jésus dit, non, non. Vous ne comprenez pas. Jésus leur parle de dormir de la mort et il parle de dormir, de se reposer. Il dit, non, Lazare est mort. Le langage de Dieu, le foi, la façon de faire de Dieu, le foi, ça bouscule notre intelligence. Frères et sœurs, ne comprenez pas Dieu selon l'intelligence humaine. Ne comprenons pas Dieu selon notre façon d'entendre les choses. Nous allons être déceptionnés si nous pensons que Dieu pense comme vous. Dieu ne pense pas comme moi et vous. Dieu a sa façon d'agir, sa façon de faire. C'est vous qui devez entrer dans la réalité de Dieu, dans la logique de Dieu. Si tu entres dans la logique de Dieu, alors tu comprendras que le temps de Dieu n'est pas ton temps. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. La volonté de Dieu, elle est parfaite. La seule volonté qui est parfaite, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Non, 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 frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous faire souffrir. C'est pour nous faire voir sa gloire. La volonté de Dieu. Écoutez-moi. Il y a une dame qui a compris cela. C'est le deuxième texte que nous avons lu de Jean. Au chapitre 2. Cette dame a compris. Elle s'appelle Marie. La maman de Jésus. C'est elle qui a porté Jésus dans son ventre. C'est elle qui a vu Jésus grandir. Un jour, elle se retrouve dans la fête. Elle comprend qu'il n'y a plus de vin. Elle vient vers Jésus et dit, Seigneur, Jésus, il n'y a plus de vin dans la fête. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Première des choses, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie allait dire, toi là, tu commences à me manquer du respect. Ou Marie allait dire, c'est quoi ce langage? D'ailleurs, c'est dans une fête, dans un lieu public, tu me tiens ce langage. Qui t'a appris? Ce n'est pas comme cela que moi j'étais élevé. Mais dans ce langage de Jésus, il y a quelque chose de particulier que nous devons comprendre. Si quand il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour lui dire, femme, ta façon de vouloir faire des choses, ce n'est pas ma façon de faire les choses. Ta façon de vouloir se comporter, ce n'est pas ma façon de se comporter. Mon temps n'est pas encore arrivé. Tu as vu qu'il manque du vin? Tu veux directement du vin? Moi, ce n'est pas mon temps. Frères et sœurs, Dieu a son temps pour chacun de nous. Tu peux te tuer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu n'a pas encore déclenché son calendrier pour toi, si Dieu n'a pas encore déclenché son horloge pour toi, tout ce que nous ferons, tout ce que nous lutterons à faire, ça ne sera que en attendant. Écoute-moi. Dans le période, il y a ce qu'on appelle la pleine pluie. Et il y a aussi de la rosée. Dieu, pourquoi il a mis la pluie? Il a mis la rosée. Il a mis la pluie pour amener de l'abondance. Il a mis la rosée pour amener de la fraîcheur. Vous savez, un arbre a besoin de la pluie pour produire. Plutôt, il a besoin de la pluie pour produire des fruits. Mais l'arbre a besoin de la rosée pour se maintenir en vie. Parce que si Dieu envoie la pluie pendant 12 mois, Dieu l'année, l'arbre ne pourra pas produire. L'abondance de l'eau fera que l'arbre emmagasine tellement de l'eau et n'arrive pas à produire de fruits. Il y a un temps pour la pluie, pour l'abondance de la pluie, pour produire de fruits, et il y a un temps pour la rosée. Là, la pluie ne vient pas. L'arbre ne doit pas mourir, mais l'arbre doit attendre sa saison de pluie pour produire. Et la rosée, Dieu envoie. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous bénit par la pluie, l'abondante, pour que nous produisons.
À un moment donné, il stoppe la pluie et il nous envoie la rosée. Dans ta vie, toutes les périodes, tous les temps et tous les moments ne seront pas pareils. Il y aura des moments où tu seras fort, des choses iront mieux, des choses marcheront mieux. Mais il y a des moments où des choses vont aller en ralenti. Alors c'est là où la notion de la provision et de la gestion intervient. Je ne suis pas dans ça. Il y a des moments d'abondance et il y a des moments de sécheresse. Ça entre dans la volonté de Dieu. Alors lorsque le moment de la sécheresse vient, ne dis pas que Dieu m'a laissé. Dieu va te laisser et tu diras Dieu t'a laissé parce que tu as mal géré les moments de l'abondance. Tu as mal géré tout ce que Dieu t'a donné. Tu as mal géré tout ce que Dieu t'a provisionné. Ce n'est qu'un problème de temps. Alors comprends le langage de Dieu. Marie dit à Jésus, Jésus dit, attends. Mais j'ai aimé l'attitude de Marie. Marie dira aux gens qui sont tout autour de lui, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie, en disant à Jésus qu'il manque du vin, elle s'attendait à une réaction de Jésus. Quand bien même que Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit non. Il va ajouter une parole après. Il va faire quelque chose après. Alors vous soyez prêts pour faire tout ce qu'il vous dira. Écoute-moi ce soir, ce matin, frère. Nous devons être attentifs lorsque nous disons à Dieu. Nous exposons nos problèmes à Dieu. Lorsque nous venons à Dieu par la prière, lorsque nous venons à Dieu avec nos soucis, ne soyons pas ceux qui disent et après ils entrent dans la distraction. Lorsque nous exposons à Dieu, nous venons à Dieu avec nos soucis, nos problèmes, nos préoccupations, nous devons être dans la position de l'attente. Ça veut dire nous attendons. Dieu peut te dire, après que tu aies prié, fais ceci ou fais cela. Dieu peut t'orienter, il peut te diriger sur ce qui va amener la réponse à ce que tu as demandé. Souvent, il nous arrive de demander à Dieu, d'exposer nos problèmes à Dieu. Lorsque nous sortons de sa présence, nous oublions. Nous pensons que les choses arriveraient comme à la magie, non. Dieu, pour bénir Jacob, il fallait qu'il montre à Jacob la méthode que Laban ne connaissait pas. Il fallait qu'il montre à Jacob. Il fallait que Jacob soit attentif pour comprendre ce que Dieu lui montrait. Il nous arrive de prier, il nous arrive de demander à Dieu. Et après nous disons que Dieu ne nous a pas écoutés. Non, il nous a écoutés. Peut-être qu'il nous a déjà répondu. Mais c'est nous qui n'avons pas eu l'attention d'écouter ce qu'il nous a dit. Marie a dit à ses hommes, soyez attentifs. Vous allez recevoir de lui les instructions. Et faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Dieu vous dit, ce que Dieu me dit, il nous le dit deux fois au travers de la prédication comme aujourd'hui. Il peut vous le dire au travers d'un songe, d'un rêve. Il peut vous le dire au travers, je ne sais, d'une méditation personnelle. Dieu parle, mes sœurs et frères. Dieu nous parle. Souvent, nous ne sommes pas attentifs. Souvent, nous sommes distraits. Souvent, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Un frère, il était en Italie, un pasteur. Il a essayé de régulariser son séjour en Italie. Il avait deux soucis, de problèmes sérieux. Alors qu'il était sans domicile fixe, il dormait par-ci par-là et il mangeait dans les associations. Un jour, il va dans une association manger. C'était en cours de route. Il s'assoit en train de manger. Il y a un fou qui passait. Lorsque le fou arrive à côté de lui, le fou lui dit, pas lui dit, le fou parle seul. Il dit, moi ça fait 14 ans, toi seulement quelques années comme ça que tu pleures. Il parle seul, le fou. Il dit, moi ça fait 14 ans que je suis dans ça. Toi seulement quelques temps là que tu pleures comme ça.
Parce que le frère commençait à se lamenter. Et le fou est passé. Cette parole, c'est comme ça, résonner quelque chose en lui. Il dit sur les champs, j'ai demandé à Dieu pardon parce que je commençais à me plaindre. J'ai laissé mon pays, je suis ici en Italie, je suis serviteur de Dieu, je passe par des difficultés énormes, je manque de tout. Où est le Dieu que je sers? Où est le Dieu que je sacrifié ma jeunesse? Il était en train de se lamenter et Dieu, au travers de ce fou-là, quand il demande pardon, Seigneur, il quitte de là où il était. Il va, parce qu'il doit passer sa journée, il va dans un jardin public pour s'asseoir. Alors qu'il s'assoit, il voit une vieille dame qui était là, accompagnée de quelqu'un. La femme était dans une chaise roulante. Lorsqu'il s'assoit, il regarde la femme, l'Esprit de Dieu lui dit, va prier pour elle. L'homme de Dieu, il s'élève, il va vers la dame. Il te demande, Madame, ça va? Oui, ça va. Après la conversation, si je peux prier pour toi. Il dit, oui, tu peux prier pour moi. L'homme de Dieu a prié. Sur les champs, la maladie qu'avait cette dame est partie. La dame qui s'élève de sa chaise, il te dit, c'est pas possible, je ne sens plus rien, je suis guéri. Il dit à l'homme de Dieu, allons. Et la personne qui l'accompagnait, allons. Alors qu'ils quittent le parc, à côté, il y avait la voiture qui était là parquée. Ils entrent dans la voiture. Lorsqu'ils entrent dans la voiture, la dame qui prend son téléphone appelle son fils. Il dit, mon fils, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et on vient de prier pour moi et je suis guéri. Le fils n'en revenait pas. Arrivé à la maison, à midi, le fils qui vient. Et vous savez, le fils, c'est qui? C'était le maire de Naples. Ces jours-là, il demande au pasteur, mais pasteur, tu es ici pendant combien de temps? Il lui raconte son histoire, il raconte son histoire, il raconte son histoire. Et à la fin, il lui dit, mais tu vis où? Il dit, je vis partout, je me retrouve pour dormir. Ma situation est ça et ça et ça. Il dit, demain, venez à la mairie, on va voir ce qu'on pourra faire. C'est de cette façon-là que Dieu a régularisé ce pasteur qui est en Italie. Vous n'imaginez pas comment Dieu agit, comment Dieu intervient, comment Dieu passe. Souvent, il y a une poussée qui vient dans ton cœur. Il y a un besoin qui vient dans ton cœur. C'est une réponse à une des prières que tu avais faite. Dieu veut que tu prennes une direction. Alors tu ne comprends pas, tu vas à gauche. Jésus dira, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je t'ai visité? Combien de fois? Frères et sœurs, Dieu nous visite. Il vient vers nous. Marie savait, comme j'ai dit à Jésus, qu'il n'y a plus de vin, bien qu'il m'a dit cela, mais il fera quelque chose. Alors j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin, encourager quelqu'un ce matin. Le problème que tu exposes à Dieu, des soucis que tu montres à Dieu, il ne les oublie pas, il les garde, ça est là devant lui. À son temps, il te répondra. Soyez seulement attentifs. Soyez tellement attentifs. Soyez seulement attentifs. Et vous savez, Jésus, quand il voit la conversation avec Marie, autour de lui, il regarde. Ce sont des 6 vases qui sont là. Vous savez, ces 6 vases-là, c'était des vases réservés pour laver le pied. C'était des vases de purification. 6 vases. Jésus qui demande, remplis-moi ces vases-là. Remplis-moi les vases. 6 vases qui sont là, remplis-le-moi. Ils remplissent les vases et Jésus dit, mon Dieu. Jésus pouvait dire aux gens de la fête, hein, allez prendre de l'eau. Commencez à distribuer de l'eau. Mais Jésus n'a pas dit, allez prendre de l'eau et distribuer de l'eau. Il a dit, prenez de l'eau, mettez dans le vase. Le temps qu'ils remplissent les vases, il leur dit,
Prenez maintenant de cette eau-là. Je n'ai pas vu là où Jésus a prié. On remplit les vases, il prend de l'eau, il dit distribuer. Quel travail inutile on peut dire. Mais il fallait que ces personnes soient dans l'obéissance pour qu'ils vivent la main de Dieu. Frères et sœurs, une des choses qui nous amène à vivre la main de Dieu, c'est notre obéissance vis-à-vis de lui. Si nous sommes obéissants, la Bible dit, nous mangerons le meilleur fruit du pays. Frères et sœurs, nous cherchons des choses auprès de Dieu, mais nous ne lui sommes pas obéissants. Nous n'obéissons pas au Seigneur. Ou nous obéissons à Dieu quand il nous plaît. Non, frères et sœurs, notre obéissance à Dieu devait être totale. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la Bible nous dit. Je ne peux pas vivre des choses auprès de Dieu si je ne suis pas obéissant. Frères et sœurs, alors apprenez à être obéissants. Obéis au Seigneur. Combien d'entre nous sont dans ce programme de 21 jours de jeûne? Combien? Depuis que nous avons commencé, gloire soit rendue au Seigneur, nous sommes aujourd'hui au 15e jour. Samedi prochain, nous allons aussi revenir à manger comme vous. Vous ne nous dépassez pas à manger. D'ailleurs, nous allons manger en catastrophe pour récupérer les retards. Amen, amen. Hier, quand je suis rentré, je mangeais ma semoule. Après semoule, j'ai dit, oh non, il est encore 21h. J'ai encore jusqu'à minuit. J'ai mangé le pain. J'ai vu encore un autre pain. J'ai dit, venez avec le pain, avec les arachides. J'ai mangé encore. J'ai dit, oui, parce que minuit va arriver là. Imagine maintenant là, samedi. Quand on va finir samedi, dimanche, la façon dont je vais manger. Mais moi, j'ai obéi à ce que Dieu a dit à son serviteur 21 jours. Frères et sœurs, c'est vrai, l'obéissance des fois nous dérange. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose de facile. Un grand papa comme moi. Mais je suis obligé à être obéissant si je veux vivre la main de Dieu. Celui qui veut vivre la main de Dieu, soyez obéissants. Lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu vous demande, soyez obéissants. Lorsqu'on vous dit aujourd'hui à minuit, tout le monde à minuit, soyons dans la prière. Soyez obéissants. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a dit à son serviteur à minuit, tout le monde debout, 1 heure de prière. Comment vivons-nous la main de Dieu? Ou comment allons-nous vivre la main de Dieu si nous ne sommes pas obéissants? Écoute-moi. Lorsque nous sommes obéissants au Seigneur, lorsque nous lui faisons confiance, la troisième des choses que Dieu va se faire, il va s'occuper de ce que vous lui présentez. Il va s'occuper de ce que vous allez lui présenter. On a présenté à Jésus de l'eau. Il s'occupait pour changer de cette eau en vin. Lorsque nous présentons un problème à Dieu, Dieu s'occupe de ces problèmes-là pour les transformer en solution. Lorsque nous présentons à Dieu une préoccupation, Dieu prend la préoccupation pour changer à une réponse. Mais la chose, nous devons commencer par présenter à Dieu. Des fois, nous avons des problèmes. Nous avons des besoins, mais ces besoins, nous les gardons pour nous. Revenons à Marthe et à Marie et Lazare. Quelle est l'information Lazare ils ont donnée à Jésus? Que notre frère est malade. Un point trait. Avait-il dit à Jésus que notre frère est malade, viens le guérir? Non. Ils ont dit à Jésus que notre frère est malade. Leur désir, leurs besoins non exprimés. Ils n'ont pas exprimé. Il est difficile de voir, des fois, on donne un sujet de prière. Nous devons prier. Prions. Il faut qu'encore les prédicateurs ou celui qui est en train de diriger la prière commence à vous motiver. Est-ce que vraiment, si vous aviez des besoins, vous avez besoin qu'on vous motive? Priez. Parce que si vous laissez vous dormir, il ne suffit pas d'avoir des problèmes. Il suffit de les présenter à Dieu. Et c'est quand il nous faut présenter des problèmes à Dieu, c'est là où
les Romains s'empoignardent. Parce que nous n'aimons pas la prière. Nous n'obtiendrons rien auprès de Dieu si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Toutes les personnes que j'ai vues dans la Bible recevoir des réponses auprès de Dieu, ils étaient des hommes et des femmes qui se donnaient à la prière. C'était des personnes qui avaient le temps de venir parler à Dieu. Par quel autre moyen vous allez présenter votre problème à Dieu si ce n'est pas par la prière? Par quel moyen? Tout ce que nous avons à faire, frères et sœurs, c'est de prier. Et la Bible nous demande de prier. Priez sans cesse. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. J'ai vu des gens, ils aiment beaucoup la prière de combat. Tellement ils sont forts. J'ai suivi une image sur le réseau social d'une église. Prenez la position, ils ont pris la position. Chargez l'arme. La personne prend vraiment l'arme. Je charge. Chargez encore pour la deuxième fois. Alors commencez à tirer la personne. Je dis, mon Dieu. Écoutez-moi. Ne faisons pas de la blague. La prière, c'est la clé à toutes les solutions que nous désirons. Il n'y a pas un autre moyen, frères et sœurs, c'est la prière. Et la Bible dit, faites toutes sortes de prières. La prière de supplication, elle est efficace, frères et sœurs. Nous devons apprendre à supplier Dieu. Nous devons apprendre à demander à Dieu. Mais cela, nous devons le faire de tout notre cœur. Laisse-moi répondre à deux questions et je termine. Pour la première fois, je vais terminer avant. Pourquoi devrions-nous parler à Dieu de nos besoins alors qu'il en connaît déjà? On peut se poser la question, non? Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît tout ce qui nous dérange. Est-ce que ça vaut-il vraiment la peine qu'on parle de Dieu de ce qu'il connaît déjà? Pourquoi devrions-nous parler à Dieu de nos besoins alors qu'il les connaît déjà? Première raison. Lorsque nous parlons à Dieu de nos problèmes, nous admettons et nous reconnaissons que c'est Dieu qui est la source de la réponse que nous allons recevoir. Lorsque je prie, je reconnais que Dieu, c'est lui qui est le solutionnaire, qui est la réponse, qui est la source de la réponse que moi je vais recevoir. Frères et sœurs, Dieu veut que nous reconnaissions que c'est lui qui peut tout pour nous. Il n'y a pas une autre source, ce n'est que lui. Celui qui prie, qui va à Dieu prier, il admet que Dieu, c'est lui qui est la source. En priant Dieu, en lui donnant nos besoins, en demandant sa bénédiction, nous confessons et reconnaissons que c'est lui. Nous confessons et reconnaissons que c'est lui qui est la source de toutes bonnes choses. Deuxième raison, lorsque nous parlons de Dieu, de problèmes qu'il connaît déjà, nous reconnaissons que dans sa sagesse et dans sa providence, Dieu décide de nous accorder simplement des choses quand nous lui demandons. Et il nous les accorde suivant sa volonté. Dieu connaît. Et dans sa providence, dans sa volonté, il nous donne. J'ai dit hier, frères et sœurs, pour terminer, nous ne pouvons pas influencer Dieu. Nous ne pouvons pas. Toi qui aimes pleurer, les pleurs doivent être des pleurs sincères qui viennent de ton cœur. Si tu as l'habitude de pleurer lorsque tu pries, alors qu'ils soient sincères, ce n'est pas des larmes qui vont influencer Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est la foi. Ce qui influence Dieu, c'est la confiance que nous avons en lui. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, si nous ne croyons pas, alors que nous crions, ces cris-là ne sont que le bruit.
Si nous ne croyons pas, nous pleurons. Ces pleurs-là, ce ne sont que des larmes, pas autre chose. Ça n'influence pas Dieu. Dieu, il cherche de la foi. La Bible dit, celui qui s'approche de lui croit, 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 croit. Il n'y a pas autre chose que la croyance. Nous ne pouvons pas obtenir de Dieu quoi que ce soit si nous ne croyons pas en lui. Si nous ne croyons pas à ses possibilités, si nous ne croyons pas à ses capacités. Celui qui croit à la capacité de Dieu, il fait confiance à Dieu. Dieu a besoin des gens qui lui font confiance. Marthe avait confiance en Jésus. En Jésus, que ce que Jésus demande, Dieu lui donne. Et avait confiance que ce que Dieu lui donne, c'est déterminé par un certain nombre de choses. Ta foi en Dieu est par rapport à quoi? Ta foi en Dieu est par rapport à quel besoin? Mais moi, j'aimerais te dire ce matin que ta foi en Dieu doit être sur base de tout. Tout! Tout ce que tu sais est dans la volonté de Dieu. Tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Ah, que j'oublie pas, on a retrouvé une carte bancaire Visa qui est derrière. Si tu as fait tomber ta carte Visa derrière, viens, tu nous donneras les noms parce que c'est une carte personnalisée, on te donne. Sinon, c'est une carte qui est sans contact, tu risques d'aller voir. d'aller voir. Je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Que je retrouve une carte Visa quelque part parce que j'ai des problèmes. J'étais avec un ami quelque part, on faisait un travail en vidant des histoires, on vide, on trouve une carte bancaire. Moi j'ai dit, écoute, il y a ici une carte. Mon ami là, sachant que ces jours-là on n'était pas payé, me dit, donne-moi, je vais aller chercher d'abord d'acheter un ticket. Et moi aussi j'ai été tenté après. Ça c'est vrai, je suis. Moi j'ai dit d'ailleurs c'est moi qui ai vu la carte, non? D'ailleurs c'est moi qui dois rester. J'ai dit non, ça c'est volé là. Il y a des choses que nous devons demander à Dieu. Tous que nous pouvons demander à Dieu que ça soit selon sa volonté. Et tout ce que nous demanderons qui est dans sa volonté, si nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Amen.